Bonjour, Dr Dufour. Bonjour. On va parler de quoi cette semaine? On va parler d'un sujet qu'on entend de plus en plus parler, malheureusement, d'obésité. D'obésité. On sait en gros à quoi ça ressemble, mais est-ce qu'il y a une définition spécifique? Mais disons que c'est l'amas de graisse, soit sous la peau, entre les viscères. La problématique dans les problèmes d'obésité, c'est qu'on va accumuler davantage de graisse qu'on en dépense. Et quand on parle d'embonpoint, alors c'est encore un amas de graisse, mais à un niveau un peu moins important. On en entend souvent parler de cette espèce d'obésité. Est-ce que c'est si important que ça de surveiller l'obésité? C'est que la problématique, oui, il faut le surveiller parce qu'il y a toutes sortes de problématiques à moyen et long terme. La problématique, évidemment, c'est que c'est la population de plus en plus. On parle d'un quart au moins de la population nord-américaine. Un adulte, du moins pas un adulte, mais des jeunes, 1 sur 3 Canadiens. Alors, c'est important. Et c'est l'implication que ça a à long terme, moyen-long terme. Donc, problème de diabète cardiovasculaire. Évidemment, il y a l'esthétique et aussi le psychologique. Évidemment, surtout si on retrouve l'obésité de plus en plus chez les jeunes. Donc, évidemment, tout le côté social va jouer là-dessus. Mais c'est tous les problèmes physiologiques qui vont s'installer et beaucoup plus jeunes que ce l'était dans le passé. Il y en a qui trouveront curieux que la chiropratique s'intéresse à l'obésité. Il y a quelque chose qui peut être fait, oui? Mais le lien est direct au niveau de la chiropratique, c'est que toute cette charge-là, évidemment, elle est portée par la structure. Alors, si on parle de la colonne vertébrale, on parle des hanches, des genoux, des articulations, quelles qu'elles soient, évidemment, c'est ça avec quoi le chiropraticien travaille. Alors, il y a l'implication, évidemment, articulaire, mais on s'intéresse évidemment à la santé du patient. Donc, de voir une problématique à long terme comme ça sur la physiologie, c'est pas l'objectif qu'on fixe pour notre patient. Mais sur les développements de problèmes ou l'augmentation des problèmes articulaires, il y a un impact direct. Les statistiques, les recherches sont là. Le poids peut créer de la friction, se développer d'arthrose. Oui, effectivement, l'arthrose est en première ligne au niveau des problèmes articulaires. Déjà, on peut développer de l'arthrose, même si on ne fait pas d'embonpoint, on ne souffre pas d'obésité. Quand on parle d'arthrose, c'est que les articulations sont mal positionnées et il y a une friction donc anormale qui va se faire à certains endroits. Le corps va user prématurément à ces niveaux-là. Alors, imaginez avec une surcharge supplémentaire, mais là, l'impact sur les articulations va évidemment... ça va user davantage. De façon assez exponentielle, malheureusement. Et vous nous aviez déjà expliqué que l'arthrose, il y a différentes étapes. Ça peut être pris à temps? Ça peut être pris à temps, même si la personne souffre de différentes étapes ici sur le modèle. Donc, on peut avoir un déplacement versus une usure qui est plus progressive. Quelle que soit l'étape, on veut la déceler le plus tôt possible. Et si la personne souffre d'arthrose, et d'embonpoint, on va essayer de régler les deux problématiques en même temps. On parle bien sûr cette semaine d'obésité et de ses conséquences sur les articulations. Conséquences importantes. Si on regarde simplement au niveau de l'articulation des genoux, il y a 5 fois plus de cas de problèmes de genoux chez les femmes obèses et 4 fois plus de problèmes de genoux chez les hommes obèses. Ah bon? Et quand on regarde le phénomène de la marche seulement, chaque fois qu'on marche, on va mettre 3 à 6 fois le poids de son corps, du moins la charge, l'impact sur les genoux. Alors, si vous avez 5 livres, M. Paquin, de surplus, c'est pas beaucoup, 5 livres, on ne parle pas d'obésité avec 5 livres, alors seulement que 5 livres de surcharge au niveau de votre poids va générer 20 livres de pression sur vos genoux. Alors, si on met quelqu'un qui souffre d'obésité, on peut déjà voir à quel point il va avoir une compression au niveau des articulations. Ça risque vraiment de créer un désalignement à ce moment-là. Des alignements, du moins, on peut avoir des vertèbres. Si on a une surcharge de poids, on peut avoir des vertèbres ou des cartilages qui sont bien alignés. On ne parle même pas encore de déviation et déjà avoir cette pression-là. Oui. Alors, imaginez si en plus, on a ce qu'on appelle en langage chiropratique une subluxation, un désalignement des articulations. Et là, on a un impact on parlait d'arthrose tout à l'heure. On va avoir et la problématique donc de compression et une usure qui est encore beaucoup plus importante. Comment faites-vous, Dr Dufour, pour corriger justement une subluxation, contrôler l'arthrose en quelque sorte? On va contrôler l'arthrose avec des mouvements au niveau ce qu'on appelle des ajustements chiropratiques, c'est-à-dire qu'on va faire des manœuvres, soit des patients couchés sur le dos, sur le côté. À la clinique, on a un appareil aussi qu'on appelle le pro-ajusteur, qui est un appareil qui va générer une percussion, un mouvement, une pression sur l'articulation, qui est très douce, mais qui va être très efficace
et qui va être contrôlé par un ordinateur. Donc, on va chercher une précision qui est très, très intéressante. Oui, puis pour ceux, par exemple, qui n'aiment pas les craquements, le poids ajusteur, c'est la solution. Effectivement. Pour les gens à qui ça rend plus nerveux, c'est une solution idéale. Alors, on va avoir autant de résultats avec une technique que l'autre, mais on a évidemment cette facilité-là de bien travailler le patient avec le poids ajusteur. En lien avec notre thème de cette semaine, l'obésité, est-ce que les traitements pour les personnes obèses sont différents en chiropratique? Non, les traitements vont être les mêmes, dépendamment évidemment de la condition du patient. C'est la condition qui change le traitement comme tel. C'est surtout, on met encore beaucoup plus d'emphase au niveau des recommandations des piliers de la santé, donc les exercices aérobique et renforcement au niveau de la structure et aussi tout ce qui est recommandations alimentaires aussi. Alors, on va, dans les recommandations globales, c'est là qu'on va encore être beaucoup plus pointu. J'allais dire, est-ce que ça va également changer les examens lors d'une première rencontre? Les examens initiaux restent les mêmes. Ce qu'on observe beaucoup, évidemment, c'est qu'à la clinique, on fait un examen au niveau de la charge sur les pieds pour déterminer s'il y aura un besoin d'orthèse ou non. Alors, c'est sûr qu'on observe beaucoup, comme je disais, l'implication sur les genoux, mais on voit aussi la surcharge au niveau des pieds. Souvent, les gens qui souffrent d'obésité, affaissement des arches plantaires. Alors, c'est aussi une attention qu'on va porter lors des examens pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déficience au niveau du poids, de comment on supporte sa charge au niveau des souliers. À quel point, Dr Dufour, des examens de dépistage sont importants pour une personne, par exemple, qui a un excès de poids? C'est encore plus important. C'est important pour la population en général, mais lorsqu'on a une surcharge de poids, comme je le mentionnais tout à l'heure, lorsqu'il y a même si la personne avait une colonne vertébrale, des articulations parfaitement alignées, déjà la charge supplémentaire va avoir tendance à créer un écrasement au niveau des cartilages et des disques. Quand on parle de disques, on parle des coussins là, qui vont bien protéger, qui vont amortir les chocs entre les articulations. Alors, si en plus la personne a une déviation, ce qui est malheureusement bien courant dans la population en général, bien, il faut aller identifier ça le plus tôt possible. Si on va le faire avec des radiographies ou avec des examens informatisés pour voir aussi l'implication au niveau du système nerveux. Donc, on peut déjà intervenir. Donc, le mieux, c'est d'intervenir avant qu'il y ait de l'arthrose de l'usure. Mais s'il y en a, ben, on va à plus forte raison pouvoir y remédier. Dr Dufour, après plusieurs émissions passées avec vous, j'ai compris, comme certains téléspectateurs, la majorité, j'espère, que la chiropratique, c'est pas uniquement pour les problèmes de dos, mais que ça aide évidemment pour les articulations, puis la circulation de l'influx nerveux. Oui, absolument. Effectivement, le fonctionnement du système nerveux, je dirais, évidemment, on parle chiropratique, on pense beaucoup au dos, mais c'est tout l'effet que ça va avoir aussi au niveau du fonctionnement interne, parce que le système nerveux contrôle toutes les cellules du corps. Et si on parle d'obésité, ça devient encore beaucoup plus important, c'est-à-dire que si c'est le nerf, par exemple, qui va à l'estomac, qui va à l'intestin, qui va au foie, on veut s'assurer que cette communication-là se fasse le mieux possible pour que le corps puisse bien gérer aussi les aliments qui sont là. Si on n'élimine pas bien ou qu'on ne digère pas bien, en plus de trop manger, alors la physiologie est vraiment complètement débalancée. Donc, il y a un impact important aussi au niveau du fonctionnement interne. Et dans les recommandations qu'on va faire au niveau du patient, on va vraiment de façon plus pointue pour une personne qui souffre d'embonpoint et d'obésité au niveau des piliers. Donc, de bien faire le programme d'activité physique, une bonne alimentation, de bien dormir aussi, parce qu'on sait que le sommeil aussi peut avoir un impact au niveau du poids. Alors, c'est vraiment toute l'hygiène de vie qui doit être repensée avec ces patients-là. Il y a des moyens également, Dr Dufour, d'atteindre nos objectifs en matière de santé. On a une petite vidéo là-dessus qui pourrait peut-être aider nos téléspectateurs. On va regarder ça. Parfait. Pour atteindre vos objectifs de santé, il est primordial d'identifier la source des stress qui affecte votre vie. La chiropratique s'intéresse aussi à tout ce qui peut influencer le bien-être d'une personne. Chaque fois qu'il le sera nécessaire, vous serez interrogé sur vos habitudes de vie et conseillé sur les moyens à prendre pour corriger celles qui sont mauvaises. On vous prescrira, le cas échéant, plus de repos, plus d'exercice, une meilleure alimentation ou une meilleure posture, ainsi que différents moyens afin de rééduquer certaines fonctions qui sont devenues déficientes. Si nécessaire, on utilisera des approches complémentaires telles que la nutrition, la gestion psychologique du stress, le port d'orthèse et bien d'autres. Une grande partie des résultats dépend donc de votre participation et de votre implication. Et à la clinique Chirosanté, j'imagine que vous pouvez aider vos patients avec un programme santé, par exemple. On a un programme qui s'appelle 12 semaines vers une meilleure santé, c'est-à-dire qu'une fois que le patient a évidemment la capacité de le faire, que ses soins d'urgence sont complétés, la douleur est essentiellement partie, on va aller travailler sur évidemment la réhabilitation de la colonne vertébrale. Et avec ce programme-là, il y a des exercices beaucoup plus de soutien pour renforcer donc les abdominaux, les muscles dorsaux pour ce qu'on appelle la pelvienne, pour bien soutenir la structure. Alors, c'est dans les recommandations qui sont faites pendant un programme
progressif pendant 12 semaines avec les recommandations alimentaires. Donc, le patient voit une différence en termes de changement de poids et de qualité de vie au bout de cette période-là, si évidemment il s'applique à faire ce qui est recommandé. Voilà, il faut qu'il écoute sa chiropraticienne. Bien, idéalement. En résumé, Dr Dufour, l'obésité ou la non-obésité, en chiropratique, il y a toujours des choses à faire. Mais c'est important, évidemment, de la prévention. Si on peut ne pas se rendre à l'obésité, évidemment, c'est l'idéal. Même quelqu'un qui est pris avec cette problématique-là, c'est de se greffer une équipe de professionnels. Donc, en chiropratique, on peut faire beaucoup pour la prévention au niveau des articulations, du système nerveux. À la clinique, on va aussi offrir le service de naturopathie, le service d'orthèse, ou de référer le patient, évidemment, aux personnes concernées s'il y avait d'autres problématiques qui sont décelées. Mais l'union fait la force. Autant dans ce qu'on fait que des gens qui vont nous aider, c'est l'idéal.